Allons-y, je vous écoute. Tu partages l'opinion de Jocelyn Gourmet qui disait que c'était injouable. Oui, malgré tout, oui. Il faut reconnaître que c'est toujours embêtant. Maintenant, il n'est pas placé du même côté que moi. Lui, il était en infériorité numérique, il restait 35 minutes de jeu. Il est évident qu'on voit plus facilement le terrain praticable que praticable. Mais pour être honnête, on aurait aimé finir le match, mais ça aurait été délicat, quoi. Voilà, faut être honnête. Pourquoi ça a pris tant de temps? Qu'est-ce que l'arbitre vous disait? Il attendait quoi? Ben, il attendait que l'eau disparaisse, tout simplement. Et comme il y a 45 minutes de délai, il est obligé d'aller au bout des 45 minutes, tout simplement, pour remettre le match. Ça, c'est réglementaire, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Et sincèrement, encore une fois, je ne remets pas en cause la décision de M. Millot. Ça aurait été délicat, ça aurait été difficile à jouer. Je pense que il y a quelques années, c'est peut-être des matchs qui se seraient terminés, mais aujourd'hui... Et puis ce qui est important quand même, et c'est vrai qu'il a pris ça en compte, c'est qu'on a un match samedi aussi, et qu'il peut y avoir des gestes incontrôlés sur une surface pareille, et que ça peut engendrer des blessures, et donc c'était peut-être prendre des risques un peu inutiles, voilà, tout simplement. Maintenant, le terrain n'était pas noyé non plus, et je pense qu'on pourra jouer sur ce terrain-là sans problème samedi contre Bordeaux. Donc voilà, c'est toujours difficile quand on a l'impression de tenir le bon morceau, et en fait, c'est surtout la supériorité numérique qui nous fait penser qu'on avait peut-être une bonne chance d'aller au bout, mais bon. On rejouera le match, on repartira à 0, et puis on essaiera de se qualifier lors de la prochaine série, enfin prochain match. Sur le match en lui-même, tu as testé une défense à 3, il y a Jacques qui a marqué, qui a quasiment fini pas ici, il y a des enseignements positifs. Ouais, c'est ce que je viens de dire à un de tes collègues. C'est que les 54 minutes, même si elles sont supprimées de la Coupe de la Ligue, pour moi, elles ne le sont pas, dans la mesure où on a vu, c'est vrai, dans un système de jeu qu'on avait travaillé pour ce match uniquement, mais on a vu qu'on pouvait poser des problèmes à cette équipe-là. Bon, même s'ils avaient fait tourner aussi, mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. On s'est pas précipité, on a sorti des ballons proprement, on s'est créé des situations. Après, le petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait la différence en première mi-temps par rapport à la première mi-temps qu'on avait fait, tout simplement. Parce si on s'était appliqué dans le dernier geste, je pense qu'on aurait marqué plus qu'un but. Et si on avait été appliqué aussi un peu défensivement, on n'aurait peut-être pas pris ce coup franc de 30 mètres qui était la seule occasion qui se sont créées sur la première mi-temps, quoi. Voilà, donc... c'est toujours embêtant, mais on progresse encore. Je ne veux pas me répéter trop souvent, et il va falloir un jour que j'arrête de dire qu'on progresse, parce que on progresse, mais on était match nul quand même, malgré tout. Donc voilà, ce serait bien que quand on fait des matchs qui se tiennent, quand on fait des choses qui correspondent à ce qu'on veut faire, ben on évite de prendre des buts qui sortent un peu de nulle part quelquefois, parce que le premier, je viens de vous le décrire, et le deuxième, c'est un contre de 70 mètres. Bon, c'est toujours embêtant, quand on vient de prendre l'avantage, de se prendre un contre de 70 mètres chez soi, quoi. Donc il y a quelques fondamentaux qu'il va falloir vraiment qu'on respecte un peu plus défensivement si on veut pouvoir exister, parce qu'on ne peut pas prendre des buts comme ça, voilà, tout simplement. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt positif, quoi. C'est bon? Parfait. À la prochaine. Pour vous, ça aurait dû continuer? Ça peut clairement pas continuer. Le terrain est vraiment trop gorgé. Il y a de l'eau partout, même ce côté près des bancs parce qu'il y a une petite pente, mais non, il y a trop de zones gorgées. C'est pas possible. C'est impossible de jouer dans ces conditions-là. Après. Il y a 2-2, donc c'est mieux quand ça s'arrête qu'il n'y ait pas une équipe qui ait pris l'avantage, un peu comme le Nice-Nantes il y a 3 semaines, qui avait été arrêté aussi en début de deuxième pour les mêmes raisons. Bon, il y avait match nul, certes on était en infériorité numérique, mais bon, je crois que de toute façon on ne peut pas continuer parce qu'on ne peut pas jouer. Est-ce que les conditions avant l'arrêt ont un petit peu impacté le jeu? Non, bah, c'était un peu glissant, mais non, c'était très correct, hein. Il y a simplement eu le gros orage où c'était complètement impossible. Mais au-delà de ça, ça a été un match très bizarre, hein.
On a très mal démarré. On prend le but de manière assez logique parce qu'on subissait beaucoup. Et puis on revient une première fois, on repart pas bien du tout, on prend le but au bout d'une minute et on revient encore. Donc on est en réaction, mais on est présent. Après, il y a le carton rouge. Voilà, ça c'est un fait de jeu et bon, ça s'est arrêté dans la foulée. Le carton rouge, il sera conservé? Pardon, je sais pas, je me suis renseigné, j'ai pas eu la réponse. Alors, on avait un suspendu, est-ce qu'il sera suspendu samedi? On a eu un exclu, est-ce que ça compte? Alors que le match je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de situation. Donc je sais pas pour Mouss Diallo, est-ce qu'il pourra jouer samedi ou pas? Et pour Marcus Coco, je connais pas bien le règlement. Un petit mot sur Yanis Salibur qui a mis un superbe but. Il monte en puissance. Est-ce que vous l'observez aussi semaine après semaine? Oui, il est en constante progression. Je suis très content parce qu'on a beaucoup travaillé avec lui. Ça a été dur pendant les 5 premiers mois de l'année, de janvier à la fin de saison, de janvier à mai. Il a vraiment eu du mal à se mettre au niveau de ses partenaires et de la Ligue 1. Et il s'est beaucoup investi dès la reprise. Il a changé d'état d'esprit aussi. Je pense qu'il en a fait plus. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai joueur de Ligue 1. Donc on peut continuer à travailler. Je pense qu'il peut être plus efficace encore. C'est encore ce qui lui manque parfois, même si ce soir il a marqué son premier but. Mais c'est vraiment un joueur très particulier, très spécial, voilà, qui a des qualités exceptionnelles. Et comme c'est devenu un joueur d'équipe, on peut avancer dans ces conditions. C'est le Ben Arfa de Guingamp? On peut le comparer dans la qualité de jeu Non, il ne faut pas comparer parce que Ben Arfa, c'est du très très haut niveau. C'est du top niveau international. Yanis, c'est pas à ce niveau-là. Simplement, il est capable de faire des choses incroyables. Il a pris conscience de ça. Il a plus confiance en lui. Avant, c'était plutôt une confiance de façade. Je pense qu'il doutait pas mal. Et voilà, en tout cas, il s'est vraiment beaucoup investi. Il travaille beaucoup, il travaille bien. Et je vous dis, le plus important, c'est que c'est devenu un joueur d'équipe. Et sur ces bases-là, on peut construire. Il y a une commission des compétitions qui va se réunir. Après, c'est l'arbitre qui devait décider ce soir, donc il a décidé de ne pas reprendre et c'était logique. Après, c'est une commission qui va décider. J'imagine que ça se fera après la trêve internationale, c'est-à-dire après la reprise de Ligue 1 pour la 14e journée. Donc entre la 14e et la 15e, j'imagine. Pour nous, c'est entre Toulouse et Saint-Étienne. Pour Ajaccio, je crois que c'est après le derby de Bastia. J'imagine que ce sera ça, parce que de toute façon, ça ne pourra pas être avant avec la trêve internationale. Bon, on remet les compteurs à 0, et puis on refait le match. C'est bon? Merci.